Dans Sporty News aujourd'hui, Mavouba vote Riner comme porte-drapeau au JO, Roger Federer ne connaît pas Neymar, la nouvelle pub Adidas, une affaire de corruption en Serie A et Chamakh fait scandale pour une chicha. Teddy Riner, porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Londres? C'est en tout cas ce que souhaiteraient de nombreuses personnalités françaises, à l'instar d'une partie de la population également. Un sondage réalisé par le quotidien L'Équipe donnait le judoka, déjà 5 fois champion du monde à seulement 23 ans, comme favori des lecteurs. Moi, Teddy Riner, je trouve qu'il est... C'est un bon porte-drapeau, moi, je trouve. Teddy Riner, je vois. Parce que déjà, il domine son sport. Et puis il est jeune, il est dynamique. Je pense que ça va donner un élan. Et puis c'est un exemple aussi pour beaucoup de sportifs en général et puis aussi pour la jeunesse. Ouais. La seule chose qui peut le desservir, c'est son jeune âge. Non, un peu trop jeune. Non, c'est bien. Comme ça va donner de l'espoir à tout le monde. Bien sûr qu'on va dire qu'il a le temps pour le porter, mais je pense que ce serait bien qu'il le fasse. Ouais. Un champion du monde de moto qui triche le jour du permis? Pas très classe tout ça. Bon, il s'agissait du permis bateau, pas moto. Mais on aurait pensé que Dani Pedrosa s'y connaissait assez en mécanique pour ne pas avoir besoin de frauder lors de l'examen. L'ancien champion du monde 125 et 250 cm3 a été interpellé, ainsi que 20 autres personnes avant d'être finalement remis en liberté. Un groupe d'individus était resté à l'extérieur du centre d'examen et transmettait les réponses au pilote espagnol. Pedrosa s'est ensuite excusé publiquement en expliquant qu'il avait suivi un mauvais conseil et qu'il comptait bien apprendre de cette erreur. En attendant, Dani, il va surtout falloir apprendre ses cours pour l'avoir cet examen. Roger Federer a commis une petite bourde en direct à la télévision brésilienne. Le tennisman s'est vu remettre le maillot de la Seleção dédicacé par la superstar locale Neymar. D'après sa réaction, il est évident que le Suisse n'avait jamais entendu parler du prodige brésilien. Un peu surpris, le Suisse a demandé « Neymar, il est bon lui ?» Sentant le malaise s'installer, il a ensuite essayé de se rattraper en expliquant que pour lui, le Brésil a toujours été la meilleure équipe du monde. Ouf, on a évité le drame national. De son côté, Neymar pourra se consoler sur le magnifique yacht de 25 mètres de long qu'il vient de s'offrir pour la modique somme de 8 100 000 $. Il va pouvoir inviter Roger Federer pour un petit tour en bateau et pour des présentations officielles. Adidas a réuni un casting de rêve pour sa nouvelle campagne de pub We All Run. Le principe, il est simple, courir. On retrouve donc la star de la NBA, Derrick Rose, se lançant dans un footing à Chicago. David Beckham en plein sprint le long de la Tamise. L'inévitable Lionel Messi et ses légendaires petites foulées dans Buenos Aires. Ou encore la chanteuse Katy Perry et sa magnifique chevelure bleue courant du côté de Venice Beach à Los Angeles. Le tout donne un spot très réussi, mais un peu épuisant. Une bourde cache parfois un complot. Des années après le scandale du Calciopoli, la Serie A est de nouveau éclaboussée par une affaire de tricherie. Un joueur de Bari vient d'admettre avoir délibérément marqué dans ses propres buts contre un chèque de 50 000 €. Andrea Maciello craignait de ne pas être payé par son club, en proie à des difficultés financières. L'ex-défenseur de Serie A s'est laissé tenter par l'offre d'un syndicat de Paris. L'Italien paie aujourd'hui les pots cassés puisqu'il croupit en prison. 8 de ses anciens partenaires de club sont également dans le viseur de la justice. Affaire à suivre. Du nouveau dans la série des footballeurs fumeurs. Après Fabio Contrao, pris en photo en pleine pause cigarette durant une soirée à Madrid, c'est maintenant au tour de Marouane Chamakh. L'attaquant d'Arsenal a été aperçu avec le joueur des Queen's Park Rangers, Adel Taarabt, dans un bar à chicha de Londres, quelques heures après la défaite de son équipe face à QPR en championnat. Cela a déclenché la colère d'Arsène Wenger. Le manager d'Arsenal a déclaré qu'il est inacceptable qu'un joueur professionnel fume. Même si aucune règle n'interdit à un joueur de foot une petite cigarette de temps en temps, cette histoire ne devrait pas arranger la situation de Chamakh à Arsenal. Son temps de jeu est quasi inexistant depuis un moment et les rumeurs de départ à la fin de la saison n'ont jamais été aussi insistantes. Une petite clope pour décompresser, Marouane ?